14/2, première. Clap. Donc être, c'est l'histoire de 5 êtres, 5 personnes, 5 individus, hommes et femmes, d'origines différentes, de classes sociales différentes, de professions différentes, qui vont être amenés pendant 24 heures à se rencontrer un peu malgré eux par les choix qu'ils vont faire, par le hasard ou le destin suivant l'opinion qu'on a. Et voilà, et donc elle raconte un peu ce parcours de tous ces gens qui ont pour point commun d'être malheureux dans leur vie, de ne pas un peu cerner l'existence qu'ils mènent. Je supporte plus cette routine. Ce boulot crasseux, j'ai l'impression d'être encore en tôle. Et ils vont essayer d'y répondre par l'aide des autres, malgré eux. Bah ouais, moi aussi j'aimerais bien vivre ailleurs. On a tous des rêves et qui les réalisent. Bah justement, la vie ça sert à ça, non? J'interprète le rôle de Mohamed, un jeune homme qui sort fraîchement de prison, qui est un ancien cambrioleur et qui aimerait sortir de son quotidien, partir de sa cité et puis offrir un avenir meilleur à sa famille. Je porte plus de voir ce mur de béton chaque matin. Il va devoir faire des choix décisifs dans sa vie. C'est un film choral et ça se passe pendant 24 heures. Donc ils vont déterminer leur vie, quoi, déterminer le reste de leur vie. J'interprète le rôle de Cathy dans le film, qui est dans un triste état, effectivement. Je l'ai réentendue dans le film, elle est atteinte de tristesse, dit son mari. C'est très touchant d'entendre ça, d'entendre que j'ai joué une femme qui était malade de tristesse. En fait, ça m'a vachement émue. C'est quand maman reviendra manger avec nous? Quand elle sera plus malade. C'est quoi comme maladie? La tristesse. C'est pas une maladie, la tristesse. Des fois si. Et puis, d'entrevoir tous ces destins à la fois tout à fait simples, mais vachement prenants, parce que chacun d'entre nous, dans la vie, on peut avoir des moments où on est exalté, où on a une envie d'ailleurs ou d'autre chose, que c'est bon de la suivre, cette envie, et puis c'est bon aussi de sentir que ce qu'on a, c'est déjà bien, et qu'il faut le chérir. C'est surtout ça que j'ai retenu du film, et ça me touche beaucoup. Qu'est-ce que tu fais là? Oui. Quoi? Parce que tu m'as demandé hier, j'ai bien réfléchi et... Je suis d'accord. C'est un gars qui est un peu paumé dans sa vie, dans le sens où en fait il est pas très responsable. Ça reste un peu, je dirais qu'il a un peu le syndrome de Peter Pan. Allô? Bonjour pas. T'es bien sûr de toi? Pas de blague, hein? Un peu que je suis sûr. J'aurais pas dormi toute la nuit. Du coup, tout le long du film, il va essayer de grandir, de s'affirmer, de devenir responsable. Mais il choisit pas forcément les bonnes façons. Et enfin voilà, il fait un peu tout de travers, quoi. Je suis désolé, gros. Mais t'es toujours désolé! Tu peux pas être compétent au moins une fois? Hein? Tous les jours, c'est la même routine. Merci pour moi. Mais non, mais tu vois très bien ce que je vais dire. Je suis le fils du boulanger destiné à reprendre affaire familiale. Ça fait rêver, hein. Il vient de la campagne, donc il est destiné à reprendre affaire familiale, ses parents sont boulangers. Et en fait, il n'a pas trop d'objectifs dans la vie, sinon on reprend cette affaire-là. Et puis il va rencontrer une jeune fille qui du coup va déclencher en lui une envie de découvrir le monde et se découvrir lui-même déjà. Et il décide de partir à l'aventure et de tout quitter du jour au lendemain pour vivre cette aventure. Excusez-moi les garçons. Tu nous appelles comment là, les garçons? Et nous appelle les garçons. Les garçons. Les garçons. Il a plus 3 ans, il peut aller à l'école tout seul. Ma chérie, c'est juste un petit détour. Et tu sais que ça me rassure. Elle veut aller retrouver son amoureux. Ferme-toi. Esther, sois polie. Tu vois, une famille là, on fait rien comme une famille. Jamais on se parle, jamais on rigole. Tu crois me connaître, mais c'est faux. J'interprète le rôle d'Esther, une jeune femme en pleine crise d'identité. Elle est adoptée par une famille blanche. Elle est supposée être d'origine rwandaise. Pourquoi je devrais avoir peur? T'as l'air d'être un gentil garçon. Puis si on fait pas quand on est jeune et libre, on fera quand? C'est un peu une crise d'adolescence, de rébellion envers sa famille et surtout envers sa mère. J'ai trouvé ça dans ta chambre. Et alors? Tu veux que je t'explique comment on s'en sert? Je t'en prie, Esther, c'est pas drôle. T'as tout juste 20 ans, je te rappelle. Tu préfères que j'en utilise pas?
J'aurais préféré que tu viennes m'en parler pour que... Pourquoi? Pour qu'on ait une discussion mère-fille sur la sexualité? On parle jamais de rien ensemble. On va pas commencer avec ça. On a donné tout ce qu'il pouvait. C'était vraiment un travail d'équipe. Comme ouais, je dis souvent que j'ai fait du basket en fait. Et je pense que le cinéma, c'est un sport d'équipe, au même titre que le basket, où chaque individualité amène ses compétences dans un même but, qui est celui du film, et de faire le meilleur film possible. Et je pense que tout le monde s'est efforcé de le faire. C'était un tournage agréable, bonne ambiance, soudé, jeune, dynamique. C'était beaucoup de jeunes qui travaillaient dans ce film, donc ils avaient envie de travailler, ils avaient envie de se prouver à eux-mêmes qu'ils étaient capables de faire ça. Nicolas Hainaut a demandé caisse 14. Caisse 14. Petit pervers. Il est pas encore arrivé? Mais enfin. Qu'est-ce qui t'a pris de me donner rendez-vous ici? Oh, mais merde, pardon! Genre, fusillade, papa, ça tire, ça tourne, machin. Oh, là, les mecs sont pas acteurs et tout, il fait, oh, Luc, il dit que quand je tombe comment? Et l'autre là, il fait, comme une merde. Elle a une mauvaise pagette, pareil, sale, vilaine, quoi. Une vilaine pagette. Ah, ça dit. Ça lui a mis le moral, mais à zéro. En dessous de zéro. Depuis. Jamais plus elle m'a fait un bon petit blague, hein. Que des surgelés, docteur. Ça fait 1 an et demi que ça dure. Diego a pris du poids, il ne sera jamais avançant. Non. Je vais le mettre au rugby, hein. Donc voilà, le film va bientôt sortir en salle, donc courez-y, allez le voir, parlez-en au monde entier, parce que ce film parle de vous, tout simplement.